Scelta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Scelta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui on va parler des fonds en euros, ces placements sécurisés si populaires d'ailleurs en France et qui représentent plus de 1300 milliards d'encours. Mais au-delà de leur réputation, où est réellement investi cet argent et pourquoi les performances d'ailleurs diffèrent-elles d'un fonds à l'autre? Catherine, pour commencer, c'est quoi un fonds en euros? Alors, un fonds en euros, c'est un support d'investissement qu'on va retrouver dans les contrats d'assurance vie. Et le principal atout de ces fonds en euros, c'est la garantie en capital. Donc, quelle que soit l'évolution des marchés financiers, vous ne perdrez pas votre investissement. Ensuite, il y a les intérêts qui sont versés chaque année, qui, eux, sont définitivement acquis. C'est ce qu'on va appeler l'effet de cliquet. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les fonds en euros s'adressent à une population d'épargnants prudents, puisque c'est un placement sécurisé. Mais alors du coup, dans quoi les fonds en euros investissent-ils réellement pour générer ces intérêts? Alors, les fonds en euros investissent principalement en obligations. Oui. Et depuis la période de taux bas qu'on a connue jusqu'en 2022, en fait, les gérants des assureurs ont cherché à les prendre un peu plus de performance en diversifiant. Donc, ils ont introduit de l'immobilier, des actions et un peu de private equity. Si on regarde aujourd'hui la composition des fonds en euros, la part obligataire varie en général entre 50 et 75%. Et au sein de cette poche obligataire, il y a aussi des différences puisque le gérant va avoir une vraie stratégie d'investissement entre des obligations souveraines, les obligations d'État les plus sécurisées, et des obligations d'entreprise. Ensuite, on va retrouver donc la poche immobilière qui est souvent la seconde classe d'actifs. Et après, on va introduire donc des actions et y compris du non coté, donc du private equity ou de la dette privée qui peuvent atteindre jusqu'à 10%. Et donc, la stratégie du gérant de l'assureur est vraiment primordiale par rapport à la performance que servira le fonds en euros. Alors, au-delà de la stratégie de gestion donc dont vous venez de parler à l'instant, quels autres facteurs influencent la performance des fonds en euros? Alors, on pense tout de suite aux frais du contrat. Un contrat qui a des frais élevés, ça va impacter directement la performance nette qui sera servie à l'épargnant. Donc, c'est toujours important de comparer les frais. Ensuite, il faut savoir que les assureurs disposent d'une réserve de rendement qu'on appelle provision pour participation aux bénéfices. Et en fait, ce mécanisme va permettre aux assureurs de lisser la performance sur plusieurs années. Donc, quand on a une année avec d'excellents résultats, on va pouvoir alimenter la réserve pour pouvoir compenser une année où les résultats seraient moins bons et quand même servir un bon taux de rendement à l'épargnant. Alors tout le monde a en mémoire qu'on a eu une période très longue de taux bas, puis une remontée brutale d'ailleurs il y a 2 ans, et on revient sur un cycle de baisse aujourd'hui. Comment cela impacte-t-il les performances des fonds en euros? Alors, la variation des taux a effectivement un impact significatif sur le rendement des fonds en euros, puisqu'on l'a vu, la poche obligataire reste majoritaire. Et donc quand les taux d'intérêt baissent, les nouvelles obligations qui sont émises vont rapporter moins. Quand les taux d'intérêt augmentent, ça va être l'inverse. Les nouvelles obligations émises vont rapporter plus. Donc, sur des fonds en euros récents, avec un stock, un encours qui est encore restreint, l'impact va tout de suite être important. En revanche, sur des fonds en euros anciens, avec un stock important, là, on aura un effet d'inertie. Mais en fait, c'est pour ça qu'au moment où les taux sont remontés brutalement il y a 2 ans, les assureurs ont cherché en fait à collecter massivement pour pouvoir engranger des nouvelles obligations avec des taux élevés et du coup avoir un impact positif sur le rendement de l'ensemble du fonds. Mais alors du coup c'est pour ça qu'on a vu se multiplier les offres de bonification entre 2023 et 2024 et la question se pose pour 2025 du coup aussi. Alors oui, c'est tout à fait ça en fait. Les offres de bonification avaient clairement pour objectif d'aller collecter pour engranger ces fameuses obligations avec des taux élevés. Et oui, pour 2025, on a déjà des offres de bonification qui sont déjà publiées, à minima pour le premier semestre. Et si je reviens sur 2024, pour ceux qui ont pu bénéficier de ces offres, ils ont pu bénéficier d'un taux servi jusqu'à 4% et dans certains cas jusqu'à 5% net, ce qui est quand même exceptionnel pour un placement à capital garanti. Alors néanmoins, les fonds en euros sont donc un excellent support pour sécuriser vos investissements. Mais il faut quand même garder en tête que c'est toujours important d'aller diversifier. Les unités de compte offrent un potentiel de rendement supérieur sur du long terme. Et après, la part à donner entre fonds euros et unités de compte
doit être déterminé en fait en fonction de votre profil investisseur et de votre horizon de temps. Merci Catherine, et on vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin à 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.